Il est l'heure. Il est l'heure, il est temps de faire ce quatrième épisode du podcast. On est déjà au quatrième. C'est un truc de fou quand même. C'est vraiment pas si fou que ça, hein. C'est vraiment juste le quatrième épisode d'une même série. Déjà, on fait beaucoup plus. Mais je sais pas pourquoi. Moi, je suis en mode. Je suis content que ce soit déjà le quatrième. Je sais pas pourquoi. Et je suis content aussi que, genre, ça me motive toujours autant d'en faire toutes les semaines. Parce que oui, encore une fois, tous les épisodes arrivent toutes les semaines et tous les épisodes sont record 2 jours à l'avance, max, en général avant qu'ils sortent sur YouTube. Donc bon, voilà, moi je suis content, j'arrive à garder un rythme et ça me fait plaisir. Et j'espère que ça va. C'est vrai que j'ai pas dit ça au début de l'épisode, comme un connard impoli que je suis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Moi perso, ça va. Je dirais que ça va, je dirais que ça a été une très très bonne semaine. Ça a été une très très bonne semaine pour beaucoup de raisons différentes. Déjà, le mois d'octobre était un peu meh, je vais pas vous mytho, il y a eu pas mal de fois dans le mois, même vers la fin du mois, où j'étais en mode pas fou, pas si incroyable, pas trop dans le mood de tout ce qui se passait. J'étais un peu à l'écart mentalement. Je sais pas pourquoi, un petit coup de mou, un petit coup de non-motivation, un petit coup sur le moral, et ouais, je sais pas. J'étais pas à donf dans ce mois d'octobre, du coup là justement le fait que ça aille un peu mieux au mois de novembre, c'est quand même vachement sympa. Et ça a été une très bonne semaine aussi parce que déjà il y a eu pas mal de sorties musicales qui ont été incroyables, il faut le dire. Si vous me suivez sur Twitch, vous les avez vus, mais j'ai fait la réaction de Lux de Rosalia, que j'avais déjà parlé dans ce podcast d'ailleurs, dans l'épisode 2, si je ne dis pas bêtise, ou l'épisode 3 peut-être même aussi. L'album est enfin sorti, je l'ai écouté et il est incroyable. Il est incroyable, toutes les musiques sont incroyables dedans. J'ai appris d'ailleurs que justement aujourd'hui, 3 jours après que je l'ai écouté pour la première fois, j'ai appris qu'en fait, chaque chanson, je vais y arriver, était liée à une sainte en particulier. La plupart des chansons, en tout cas, sont liées à une sainte en particulier. Genre, il y a une chanson qui s'appelle Mio Cristo Piange Diamanti, je crois, si je ne dis pas bêtise. Et ben, c'est inspiré d'une sainte. Sainte Claire, ou je sais plus exactement, italienne. C'est inspiré de ça, et c'est pour ça que du coup, forcément, toute la chanson est en italien. Enfin bref, bon, je vais pas épiloguer pendant 1000 ans de toute façon sur cet album, même si en vrai je pourrais faire littéralement tout un épisode dessus, mais je pense que c'est pas forcément le mood. On a déjà fait un épisode sur la musique il y a pas longtemps. Changeons un petit peu les vibes. Changeons un petit peu les vibes, parlons de d'autres choses, etc. Mais pour rester dans ce point musical juste maintenant, du coup, il y a eu tout l'album de Lux qui était incroyable. D'ailleurs, si vous voulez savoir mon top 3 pour l'instant, as of now, au moment où je suis en train de parler, j'aime beaucoup Divine Eyes. C'est l'une de mes préfs. Divine Eyes est très très cool. Porcelana est très très cool. Reliquia est très très cool. La Perla est très très cool. Et des chansons de la fin aussi, Memoria et Magnolias. Magnolias qui d'ailleurs, genre, il y a tout le passage où, genre, elle fait, c'est le refrain basiquement, mais c'est un espèce de refrain avec des chœurs derrière où elle fait Tirame Magnolias. Et ça me donne envie de chialer à chaque fois que j'écoute ça, c'est terrible. Entre Memoria qui commence, la phrase, ça m'avait terminé parce que quand je l'ai fait, quand j'ai record ma première réaction, le moment où j'ai écouté la musique, c'est une musique en portugais. Du coup, forcément, j'ai pas bien compris. Normal, même les chansons en espagnol, j'ai du mal parfois, mais là en portugais, c'est encore plus éloigné du français, donc pour le coup, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et donc, j'écoutais la musique et j'étais en mode, ah waouh, c'est vachement triste. Enfin, rien que le nom, c'est Memoria, du coup, j'étais en mode, waouh, ça paraît vachement triste. Et après, j'ai fait la traduction. Et rien que la première phrase, genre, c'est genre, si j'ai pas bêtise, c'est genre, tu te souviens encore de moi. C'est la première phrase de la chanson. Tu te souviens encore de moi, est-ce que souviens-toi de moi, je t'en supplie, et encore une mémoire de moi, et des trucs comme ça, c'est toute la vibe de la chanson. Et quand j'ai lu ça, j'étais en mode, je vais chialer, je vais chialer, c'est trop triste. Mais en même temps, c'est parfait, parce que c'est ce qu'on veut, on veut de l'art qui nous fait ressentir des émotions. Mais le fait de commencer une musique par, tu te souviens encore de moi, oh, ah, ça détruit. Ça détruit mon petit cœur, ça m'a aplati. Le moment où vraiment, dans ma réaction, quand je regarde,
je revois ma réaction au moment où il y a la traduction qui passe, et genre 2 secondes après, j'étais en mode: «Oh waouh!» et j'étais à 2 doigts de chialer. Mais en même temps, c'est ça qui est cool. Dans des musiques qui te font exprimer des émotions, c'est ça le plus important, je trouve. Quand t'arrives vraiment à toucher le cœur des gens, c'est ça qui doit te faire sentir tellement bien en tant qu'artiste. Donc là, pour le coup, Lux, projet de fou. Projet de fou malade. Allez l'écouter si vous l'avez pas encore fait. Et si vous êtes fan de Rosalia, ou même si vous n'êtes pas fan de Rosalia, mais fan de musique en général, allez l'écouter. Parce que c'est quand même un sacré album. Probablement l'un des plus marquants de cette année en termes, enfin, objectivement parlant, artistiquement parlant. C'est probablement l'un des plus marquants de cette année, probablement. Même très fortement sûr. Donc voilà, incroyable album. Il y a eu l'album d'ITZY aussi qui sont venus. ITZY qui est mon groupe préféré de K-pop. Très très cool l'album, j'en suis pas déçu. La musique principale, Tunnel Vision, est incroyable. Toutes les musiques dans l'album sont très très cool. Donc pour le coup, ça justement, ça m'a un peu lift up de tout ça. Je me souviens qu'il y a quand même, il y a eu pas mal de fois. C'est quand même fou, mais genre à chaque fois qu'ITZY revient dans ma vie, ou revient tout court par rapport à un album ou un truc comme ça, c'est toujours dans une phase un peu pas ouf. Je sais pas pourquoi. Genre là, justement, j'étais pas au max ces dernières semaines par rapport je sais même pas en vrai, c'est juste des fois t'as un coup de mou et c'est comme ça. Et là, le fait qu'elle soit revenue, je suis en mode ah ouais, ah ça va mieux d'un seul coup. Et je me souviens que pour l'album Loco, j'avais eu Loco de ITZY du coup qui était sorti en 2021, je crois, si j'ai pas bêtise, 2021, ouais. 2000, ah, quoique peut-être 2022 même. Peut-être 2022, je sais plus, 2021 ou 2022. Je me souviens que quand l'album Loco est sorti, pile le jour de sa sortie, j'avais appris une nouvelle horrible. Et du coup, genre, j'étais en mode, il faut que je me change les idées. Et il faut que j'écoute l'album. Et ça m'avait tellement détendu. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir de la musique dans ce monde. C'est bien d'avoir de la musique dans ce monde, c'est bien d'avoir des artistes préférés ou des trucs comme ça, parce que parfois ils peuvent nous sentir vachement plus heureux ou vachement mieux ou vachement plus détendus par rapport à certaines situations, quoi que ce soit, rien qu'en écoutant leur musique. Et ça c'est beau, putain. Ça c'est beau. Mais enfin bref. Donc point de vue musicalement parlant, ça va beaucoup mieux. Enfin ça va beaucoup mieux. En mode ça allait mal avant musicalement parlant, mais non, non, non. Non, mais ça va beaucoup mieux justement grâce à la musique et c'est plutôt cool et ça fait plaisir d'avoir des bonnes sorties musicales comme ça. Moi qui suis passionné de ça, j'aime beaucoup. J'en suis très très content. Mais enfin bref. Mais sinon, ouais, ça va beaucoup mieux. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai eu mon cours de danse littéralement hier, avant-hier entre guillemets, parce que je recorde ça à 4 heures du mat comme d'habitude. Mais mardi soir, j'ai eu mon cours de danse. C'était très très cool. Je sais enfin le thème de mon spectacle de fin d'année. Parce que oui, comme chaque association de danse ou des trucs comme ça, forcément, il y a un spectacle de fin d'année, il y a un thème avec. Et là, le thème est plutôt cool, donc j'en suis plutôt content. Et puis voilà, ouais, non, sinon, après, ma semaine, elle était plutôt simple. Le seul truc en ce moment qui ruine mon moral, c'est toujours League of Legends. Mais de toute façon, je me dis que tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait, forcément il faut ce nuage sombre dans cette luminescence extrême, il faut toujours un petit truc qui te... Parce que sinon s'il y a trop de joie, bah après c'est pas autant vivant, c'est pas autant authentique. Donc voilà, c'est mon petit League of Legends, c'est mon petit nuage sombre, c'est ma petite addiction qui fait que j'ai toujours envie de spammer le jeu et que je fais beaucoup de lose. Mais c'est ok, mais ça me donne quand même envie de continuer à spammer. Mais enfin bref. C'est tout un cercle vicieux. Les gens qui jouent à League of Legends, vous savez, on sait très bien. Qu'est-ce que j'avais en tête pour cet épisode? Je voulais peut-être parler éventuellement de pas mal de trucs. Enfin, de pas mal de trucs. J'avais en tête notamment de parler de quelque chose de. C'est un peu nunuche. Enfin, pas un peu nunuche, mais genre c'est un peu basique de parler de ça parce que forcément il faudra toujours qu'on parle de ça au bout d'un moment. Euh, je voulais parler d'amour. Non, enfin, je voulais pas parler d'amour, mais je voulais parler en tout cas des relations et de comment ça se passe un petit peu pour moi personnellement ces dernières années, et je sais pas si vous pouvez relate à ça aussi, mais ah putain d'ailleurs, ouais justement c'est ça aussi que je me disais tout à l'heure quand j'étais en train d'imaginer un peu le sujet de cet épisode, c'est que je sais pas en fait, bah, je pense que si, je pense que peut-être que je l'ai déjà dit quelque part d'autre, ou même si vous me suivez depuis longtemps, normalement vous le savez,
Mais même si vous me suivez sur Twitch aussi, vous le savez, mais je suis pas. S'il y a des gens qui se posaient la question, je ne suis pas hétéro, hein. Je ne suis pas, je ne suis pas hétéro et je pense que pour le coup, c'est pas quelque chose que je cache non plus. Enfin, en tout cas, j'essaye pas de me cacher par rapport à ça. Je m'en fous. Mais, euh, mais ouais, je ne suis pas hétéro. Je ne suis pas. Je suis bisexuel. Même si ces dernières années, j'ai eu beaucoup plus de d'attirance ou de relations un peu plus spéciales, un peu plus, voilà, avec notamment la jante masculine que la jante féminine, même si il m'arrive toujours d'avoir quelques petits crushs, etc. Pour des meufs, bien sûr. Mais c'est comme ça. De toute façon, la bisexualité, si vous ne le saviez pas, peut-être que vous êtes complètement inconnu de tout ce milieu-là, enfin de ce milieu-là, en mode c'est un milieu particulier, mais enfin bref, on s'est compris. Mais c'est jamais 50-50. Enfin, pour certaines personnes, peut-être que c'est 50-50. Je vais bien me dire à une époque que c'était 50-50, mais au final, ça a un peu switch. Au final, je pense qu'actuellement, je suis sur un. Je dois être sur un 75-25. 75-25 ou 80-20, un truc comme ça. Mais justement, je veux pas me dire que je suis complètement gay parce que justement, ce serait un peu bête de dire ça si au final je pourrais tomber amoureux de femme ou quoi. Et inversement, je veux pas me dire que je suis pas. Enfin, de toute façon, je peux pas dire que je suis hétéro parce que je suis attiré par des femmes, parce que je suis attiré par des hommes aussi, donc forcément, c'est un peu con. Mais enfin bref. Et moi personnellement, je l'ai su aussi super tôt. Enfin, je l'ai su super tôt. Je l'ai pas vraiment su super tôt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode genre. Moi, je l'ai toujours su. J'ai toujours su. Je me suis jamais voilé la face ou quoi que ce soit. Mais moi, si, dans un sens. Bah, après, j'avais forcément. Moi, j'ai quatre sœurs. Encore une fois, j'ai quatre grandes sœurs et je suis d'une famille un peu très hétéronormée, très catholique surtout au niveau de mes grands-parents, etc. Donc forcément, enfin catholique chrétien, donc forcément, tout ce qui était homosexualité et tout, c'était pas vraiment quelque chose que je savais depuis que j'ai 4 ans, quoi. C'était pas quelque chose que genre, quand j'étais né, quand j'étais tout petit, on me parlait de ça. Donc c'est vraiment le moment où je suis arrivé au niveau du collège que je m'étais dit, enfin que je savais que ça existait, bien sûr, je savais que ça existait d'avant, mais, mais je m'étais pas dit genre ça pourrait être moi. Je m'étais toujours dit ouais, je suis peut-être un peu différent, mais genre c'est ok, genre on n'est pas obligé d'être tous pareils. Et puis après, une fois que je suis arrivé au collège et que j'ai eu beaucoup plus de représentation dans les médias, etc., euh, ça m'a beaucoup plus motivé à être en mode, ah, en fait, genre, je pense que je peux m'identifier à ça. Et c'était aussi l'époque du collège, forcément, c'est l'époque aussi où t'as des premiers vrais crushs, parce que t'as ton cerveau qui se développe un peu plus, et tes sentiments qui se développent un peu plus, et tout, etc. Et c'est là où tu commences à vraiment être en mode, ah, en fait, genre, telle ou telle personne m'intéresse, autre que genre être son pote ou quoi que ce soit. Enfin, c'est là où c'est un peu plus authentique que quand t'es à l'école, quoi. Quand t'es à l'école, c'est très. Je suis pas sûr qu'on peut parler vraiment de vrais sentiments quand on est si jeune, en tout cas. Mais ouais. Mais du coup, c'était le moment où j'avais un peu fait la réalisation de tout ça. Et ouais, je l'ai su à peu près. Je me suis fait à l'idée en cinquième. Et je l'ai pas dit. Moi, j'ai fait mon coming out tard. J'ai fait mon coming out très très tard. Enfin, je l'ai dit à mes potes pas longtemps après que je l'ai découvert. Vraiment, maximum quatrième ou un truc comme ça, alors que je l'ai su en cinquième. Cinquième, sixième, après par là, je me commençais à me poser des questions. Euh, Ouais, je l'ai dit assez tôt à mes potes. Et pour le coup, mon coming out, je l'ai fait. Je sais pas si je l'ai fait en première ou en terminale. Je l'ai plus. Je sais plus exactement, mais je sais que c'était très très tard en tout cas. C'était très très tard, mais parce que moi j'avais eu quelques problèmes un petit peu dans ma famille à ce niveau-là. Je vais pas rentrer dans beaucoup de détails parce que c'est dans le passé, on a oublié. Mais pendant une longue période, j'avais peur d'en parler avec ma famille parce que je m'étais dit, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment mes parents vont réagir, je ne sais pas si je vais aller bien après ça, si tout va bien se passer dans ma vie, s'il va pas falloir que je change totalement de vie ou quoi que ce soit. Et du coup, pendant très longtemps, je voulais pas le dire. Et au bout d'un moment, j'étais en mode, de toute façon, tu vas bientôt arriver à un âge où t'es majeur, va falloir qu'ils le savent, et va falloir qu'ils le sachent au bout d'un moment. Donc j'ai fini par un peu éclater, j'ai fini par leur dire, et puis au final, ça se passe bien maintenant, on n'a plus de problème de quoi que ce soit avec ça.
Donc, euh, donc ouais, à ce niveau-là, je suis reconnaissant dans un sens, parce que je sais que pour beaucoup de familles, c'est pas du tout la même chose, et c'est très très triste. Mais c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. On peut pas. Certaines personnes, malheureusement, sont trop envahies par la haine ou trop envahies par les stéréotypes, etc., pour changer d'avis à ce sujet-là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà une très très mauvaise image de toutes les personnes, enfin de toutes les personnes qui peuvent être proches ou loin de tout ce qui est communauté LGBT, ou même s'il y a des gens qui sont pas dans la communauté, mais bon, bref, on se fait chier, bref. Les gens qui justement, qui sont pas euh, hétérosexuels ou cisgenres, etc., bref, qui sont quand même un peu à part à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui justement voient ça d'une mauvaise manière et c'est très très dur parfois pour certaines personnes, enfin pour ces certaines personnes-là de leur faire changer d'avis. Et donc malheureusement, il faut un peu espérer que l'amour l'emporte dans un sens. C'est trop cliché de dire ça, mais il faut un peu espérer que l'amour l'emporte dans ce sens-là. Et que du coup, au final, ils finissent par accepter la chose et par finir par changer de mentalité. Mais en soi, après, je trouve qu'on a quand même fait une avancée de fou par rapport à certaines années, même si, bon, encore une fois, on n'est pas non plus au max, il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de pression, beaucoup de tout ce que vous voulez. Même légalement aux États-Unis, je sais que là, rien qu'aux États-Unis, il y a pas longtemps, il me semble, il y a encore enfin, il y a pas longtemps, littéralement il y a quelques semaines, ou peut-être même une semaine, il y a eu un truc comme quoi, genre, ils étaient à deux doigts de reverse la loi du mariage gay et tout. Au final, ils l'ont pas fait, tant mieux. Mais quand même, on n'est pas passé loin. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire que, genre, le combat est pas complètement gagné. Et c'est ça qui me rend un peu triste, justement. On était censé parler d'amour et maintenant on est en train de parler de représentation, etc. Mais bon, faut qu'on en parle. Tant que je suis lancé dans ce sujet, au moins on en parle. Mais c'est ça qui est triste. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, j'avais fait un react sur quelqu'un qui faisait une vidéo basiquement pour démontrer que genre les jeux vidéo maintenant, ils sont beaucoup trop woke par rapport à avant ou quoi que ce soit. Mais c'est justement dans cette vidéo-là, j'avais dit qu'on a besoin de cette représentation-là. On en a besoin, que ce soit enfin, pour des personnes de couleur, pour des personnes justement qui ne sont pas cisgenres, pour des personnes qui ne sont pas hétéros, pour des personnes qui justement sont à part dans ce sens-là, même pour des personnes aussi qui ont des handicaps physiques, mentaux, etc. C'est toujours bien d'avoir la représentation et de pas se sentir complètement seul, parce que c'est en justement, c'est en mettant en valeur justement tout ce qui est pour la société, entre guillemets, tout ce qui est pour le patriarcat, etc., pour tout ce qui est normal, entre guillemets, donc la fameuse personne blanche, basique, cisgenre, etc., hétéro, avec le cadre de vie basique de un papa, une maman, une fille, un fils, etc. Bref, voilà. Si tu mets ça en avant et que tu mets rien d'autre en avant, bah forcément, c'est justement en faisant ça que beaucoup de personnes se sentiront encore plus seules, beaucoup plus oppressées, et que le harcèlement aussi, et toute violence et tout, etc., peut encore plus avancer. Et donc c'est pour ça que les représentations, c'est quand même vachement important. On en a besoin, ça fait en sorte que beaucoup de personnes puissent s'identifier, puissent se sentir mieux dans leur vie, puissent se sentir plus confiantes en eux, etc. Euh, Confiantes en eux, confiantes en elles. Ouais, entre guillemets, les personnes se sentent confiantes en elles. J'ai du mal avec le français aujourd'hui, c'est dur. Écoutez, c'est dur, il est 4 heures du mat. Il est 4 heures du mat. Mais du coup, oui, on en a besoin de ces représentations, parce que sinon, après, justement, voilà, ça force le pressing et c'est comme ça que justement on n'évolue pas et que justement on régresse mentalement, enfin mentalement, dans cette mentalité-là entre guillemets, et mentalement peut-être aussi, hein, parce que l'un va avec l'autre en soi. Mais du coup voilà, donc on en a besoin. Donc toutes les personnes qui sont en mode non mais on n'a pas besoin d'avoir tant de personnes et trucs comme ça, fermez-la, fermez-la. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit, on en a besoin. Point, c'est fini, voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, j'étais parti dans ce truc de représentation et tout. Mais oui, donc à ce niveau-là, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas hétéro, je suis bisexuel et j'y suis depuis quand même pas mal de temps. Maintenant, tout le monde est ok avec ça. Je suis out entre guillemets. Enfin, en tout cas, genre, ça me dérange absolument pas de le dire à qui que ce soit. C'est pas quelque chose que je cache, c'est pas quelque chose que je veux cacher, c'est pas quelque chose que quoi que ce soit. Peut-être pas forcément quelque chose qui se voit au premier abord quand on me voit dans la rue,
parce que bah c'est pas forcément quelque chose que. Enfin, en tout cas, c'est un peu bizarre toujours d'être en mode genre. De pouvoir. C'est tout le principe du gaydar d'être en mode genre, je sais que cette personne est tel truc comme ça. Certes, il y a certains éléments qui font beaucoup plus stéréotypes et qui sont beaucoup plus normalisés dans cette communauté-là. Mais bon. Après, je sais pas si, pour le coup, je m'identifie personnellement avec certains des trucs comme ça. Grand respect à toutes les personnes qui s'identifient à Donf avec tout ça. Franchement, tout le bonheur à vous. Et si vous vous sentez bien comme ça, c'est le mieux que vous puissiez faire. Assumez-vous comme vous êtes. C'est le plus important. Mais oui, moi après forcément c'est pas mon truc à 100%. Même si après je suis pas non plus genre je ressemble pas forcément à un mec hétéro. Passe mytho. Si on prend le stéréotype du mec hétéro, je ne suis pas du tout vraiment. On n'est pas. Non, on n'est pas du tout sur ça quoi. On n'est vraiment pas. On n'est pas à ce stade-là quoi. Mais du coup ouais. Mais donc je ne suis pas hétéro. Et donc, pour en revenir aux relations, parce que c'était ça qu'on devait parler de base, forcément, comme toute personne, enfin, comme tout homme non hétéro, qui le vaut bien et qui n'a pas forcément la chance d'être en couple actuellement, je suis sur beaucoup d'applications de rencontres. No way! Et comme beaucoup de personnes, de toute façon, comme même, je pense en soi, j'ai dit personnes hétéro, mais je pense que même les personnes hétéros, enfin, personnes non hétéros, je pense que même les personnes hétéros sont aussi beaucoup sur des applications de rencontres parce qu'on est dans une période, on est dans une era on est dans l'era des réseaux sociaux où forcément, genre, c'est beaucoup plus compliqué dans un sens d'aborder quelqu'un quand t'es en boîte ou quoi que ce soit, ou même dans un bar, que du coup, au final, c'est super simple et on a un peu évolué avec ça maintenant que, genre, c'est beaucoup plus simple d'aller voir quelqu'un en likant son profil, en s'abonnant à la personne ou quoi que ce soit, ou même justement, bah, en étant sur des applications de rencontres, en matchant avec une personne ou quoi. Voilà, c'est beaucoup plus simple de faire ça plutôt que de prendre ses couilles, voilà, entre guillemets, et de partir aller voir la personne. Donc forcément, ça aide un peu plus les applications de rencontre. Je ne dis pas que je suis pas une personne qui va du tout voir les gens IRL. J'aime bien faire enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc que genre, je suis le genre de personne ça l'énerve dans un sens d'être trop dans ce truc de genre il se- pas il se passe rien mais genre je sais que dans le passé ça m'avait beaucoup énervé le fait d'avoir un crush sur une personne pendant 1000 ans et ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font encore même très très tard dans leur vie ou quoi mais d'avoir un crush sur une personne pendant 1000 ans et de ne pas lui dire moi personnellement je sais que c'est quelque chose qui me frustre parce que je sais que si je n'avance pas avec ça je n'avancerai pas tout court je vais rester stagné sur ça et ça va rester mon focus pendant 1000 ans. Et pendant pas mal de temps, quand j'étais justement beaucoup plus jeune, euh, il y avait pas mal de fois où je finissais par avoir des crushs sur certaines personnes, mais après, bah, il y avait aussi un petit peu le fait que bah, j'étais pas non plus complètement out, et que bah, forcément, quand t'es au collège, etc., personne n'est out, du coup, genre, tu sais jamais si c'est une bonne chose d'aller dire à la personne que t'as un crush sur cette personne ou pas, tu sais jamais comment ça peut se terminer. Donc forcément, ça explique un petit peu le pourquoi du comment j'étais dans ce mental de genre d'avoir un crush sur une personne mais ne jamais lui dire. Et que pourquoi maintenant justement je suis totalement à l'opposé. Mais genre je sais pas, c'est trop bizarre pour moi Enfin c'est trop bizarre. C'est pas bizarre, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, je dis pas du tout que c'est un comportement bizarre, mais je sais que pour moi ça me frustre personnellement d'être à donf sur une personne et de rien lui dire ou de rien tenter ou quoi que ce soit. Ça va m'énerver au bout d'un moment et ça va me frustrer plus qu'autre chose. Et j'ai un trou de mémoire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Un de perdu, 10 de retrouvé dans un sens. C'est vrai. Non mais la phrase est vraie. Tu peux pas rester focus pendant 1000 ans sur une personne et te dire que du coup... Enfin, c'est du temps perdu dans un sens. Malheureusement, c'est horrible de dire ça parce que c'est quand même... C'est des sentiments et tout, mais genre, c'est vrai, c'est du temps perdu. Si tu restes focus sur une personne pendant 1000 ans et que tu peux pas move on vers une autre personne si au final cette personne-là... Parce que rester focus, tu seras totalement dans le flou pendant 1000 ans. Si tu ne lui dis pas, bah t'es coincé. Parce que tu sauras jamais si c'est réciproque ou pas, si tu restes comme ça. Si tu restes dans cet état-là, tu sauras jamais et t'avanceras jamais. Et si t'avances jamais, tu perds probablement l'opportunité d'aller voir beaucoup d'autres personnes qui pourraient potentiellement être attirées par toi, tu vois. Mais enfin bref.
c'est tout un truc qui, personnellement, moi, m'énerve énormément. Donc c'est pour ça que, genre, même IRL, j'essaye de faire la plupart du temps le premier pas ou quoi. Même si c'est pas forcément fructueux ou quoi, en soi, après, ça va. Pour le coup, moi, j'ai jamais eu énormément, genre, des grosses. Enfin, je me suis jamais pris la honte en mode oh là là, genre, il est venu me parler alors que, genre, c'était ce mec-là, genre, la honte. J'ai jamais eu ça. Et si vous faites ce genre de comportement, d'ailleurs, vous êtes des connards. Désolé de le dire, c'est déjà quand même très courageux pour certaines personnes d'aller voir des personnes euh, en leur. En essayant de tenter un truc. Donc si vous êtes en mode ah non, la honte, il est vraiment venu me parler, quand même. Pourquoi? Enfin, vous vous prenez pour qui, dans un sens, pour faire ce genre de truc? C'est pas ouf, c'est pas cool, c'est méchant, c'est pas sympa. Vraiment, c'est ça la réflexion, c'est pas sympa de faire ça, c'est ça qu'il faut en retenir. Non, mais enfin bref, vous m'avez compris quoi. C'est pas. Ça fait évoluer personne d'avoir ce genre de mindset. Donc bon, c'est pas cool, c'est. Et puis, c'est toujours ce même truc, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Ah putain, c'est un peu mon mantra dans la vie. Mon mantra dans la vie, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est toujours quelque chose qu'on m'a dit depuis que je suis petit. Et on s'est toujours dit ça entre mes sœurs, mes parents, etc. C'est le respect. C'est juste du respect en soi de réfléchir de cette manière-là. Mais c'est vrai, genre, tu veux. Enfin, si tu te permets de faire quelque chose à quelqu'un, ou te permets de dire quelque chose sur quelqu'un en tout cas, fais en sorte. Enfin, sois ok avec toi-même pour être en mode si jamais ça m'arrivait à moi, franchement, j'en aurais rien à faire. Si t'es ok avec ce truc-là, ok, bon, fais ce que tu veux. Mais si tu sais que genre ce que t'es en train de faire pourrait te blesser si quelqu'un te le faisait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? À part juste pour être méchant gratuitement. C'est pas cool, ça sert à rien. Ça va pas te faire évoluer. Tu vas juste avoir l'air con et avoir juste l'air méchant et irrespectueux. C'est tout. Donc c'est pour ça, pour n'importe quoi dans la vie, faut pas. Enfin, faut juste avoir le minimum de respect de se dire, bah on est tous des êtres humains, genre. On est tous des êtres humains, on vit tous de la même manière et genre, forcément, on ressent pas tous les mêmes trucs et on n'est pas tous affectés par les mêmes choses, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on se ressemble à ce niveau-là. Et pour des trucs comme ça, de non-respect ou quoi que ce soit, forcément, on va tous à peu près réagir de manière négative. Donc bon. Et du coup, voilà. Mais enfin bref. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on fasse. Ça veut rien dire cette phrase. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Voilà. Bref. Mais donc, pour en revenir aux relations et tout, etc. Je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, du coup, forcément. Beaucoup de réseaux sociaux. Bah oui, forcément, c'est mon métier dans un sens. Donc voilà. Mais surtout des réseaux type rencontre. Type forcément Tinder, euh, Hinge, Grindr, parce que je ne suis pas hétéro encore une fois. Et, et comment vous dire? Bah, pour les gens qui ne connaissent pas du tout Grindr, moi je suis franchement, c'est la question du jour, c'est désinstaller ou ne pas désinstaller Grindr. Et je pense que pour le coup, je suis dans une phase actuellement où je suis en mode, je vais le désinstaller. Non, ça sert plus à rien. Parce que en plus de ça, enfin, si vous connaissez pas Grindr, du coup, forcément, c'est une application de rencontre pour personnes non hétéros, pour personnes plus particulièrement en général, pour beaucoup de personnes type masculine, homosexuelles. Même si il y a quelques personnes transgenres sur l'application, et je sais pas s'il y a des femmes sur l'application. Femmes cisgenres, hein, bien sûr, je parle. Je ne sais pas, peut-être. J'en ai jamais rencontré en tout cas. Mais oui, c'est principalement en tout cas pour des hommes non hétéros, etc. Et personnellement, de toute façon, tout le monde vous le dira, toutes les personnes de la communauté gay vous le diront, c'est pas ouf comme appli. Enfin, c'est pas que c'est pas ouf, mais c'est que genre, c'est pas très fructueux. C'est très rare de rencontrer une personne comment dire, vraiment cool dans un sens avec l'application, vraiment. Enfin, c'est pas une application pour faire des vraies relations, quoi, dans un sens. C'est des relations pour. Enfin, c'est une application pour faire des relations qui durent une soirée. Voilà. Avec tout ce qui s'ensuit, quoi, bien sûr. On s'est compris. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est pour ce genre de choses, quoi. Il y a des personnes qui recherchent des vraies relations sur Grindr. Je dis pas le contraire.
Et c'est quand même vachement, c'est vachement moins courant et ouais, c'est moins courant tout court. Ouais, c'est juste, c'est moins fructueux, disons ça. Disons ça. Disons que pour le coup, la plupart des gens qui vont sur cette application, c'est pour trouver quelqu'un, voilà, et faire leurs affaires, et puis voilà. Donc bon. Donc c'est pas forcément l'endroit le plus ouf du monde, et beaucoup l'utilisent justement dans ce but-là, et pas pour d'autres buts, et du coup, c'est très spécial. C'est très très spécial comme endroit à être dessus, c'est très très toxique comme endroit. C'est très très... En fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est que genre, étant donné que justement c'est plus simple de parler à des personnes ou de dire quoi que ce soit ou de matcher avec telle personne et tout, et bah c'est aussi très simple de d'être un connard. Faut dire les choses. C'est aussi très simple d'être un énorme connard sur l'application, dans le sens où genre, je dis pas que les critères physiques c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Clairement pas. Moi-même, je suis quelqu'un qui... Bon, soit je suis pas non plus très exigeant physiquement, en tout cas, pour les rencontres. Je suis pas du tout exigeant ou quoi que ce soit. Mais, mais forcément, genre, si une personne ne me plaît pas du tout, bah, je vais pas me forcer à aller vers cette personne. Et c'est comme tout le monde, c'est juste qu'on n'est pas... Enfin, on est tous attirés par différentes choses. Mais les goûts et les couleurs sont dans la nature. Il y aura forcément quelqu'un qui sera attiré par vous. Il y aura forcément des gens que vous attirez, etc. Et il y aura forcément des gens que vous trouverez attirants, etc. Bref. Mais du coup, ce qui fait que parfois, c'est très simple. En tout cas, moi, je sais que ça détruit un peu... Enfin, ça détruit... Pas ça détruit mentalement. Oula, c'est peut-être un peu énervé, même si je pense qu'il y a certaines personnes qui ont été dans des cas beaucoup plus énervés que moi. Moi, je me considère quand même très bien à ce niveau-là. Grindr ne m'a pas détruit, mais je sais que quand t'es très jeune, être sur une application comme ça, où parfois, genre, c'est très très simple de parler et d'envoyer des photos ou des images ou quoi que ce soit, euh, parfois c'est très perturbant. C'est très très perturbant, c'est très très vicieux, c'est très très particulier. Et au contraire, justement, aussi, il y a le truc de tu t'essayes de te façonner un petit peu et t'essayes de façonner un petit peu ta confiance en toi et t'arrives sur un endroit où genre parfois tu vas juste envoyer un message à quelqu'un ou quoi que ce soit et la personne va te dire genre des trucs horribles ou va juste te bloquer euh, par quelconque moyen. Moi je sais qu'à une époque c'est quelque chose que beaucoup de gens ont fait, mais il y a forcément le truc de genre, tu mets pas forcément ta photo parce que bah, t'as pas forcément envie que les gens te reconnaissent, parce qu'encore une fois, le but de l'appli, c'est pas forcément de trouver son âme sœur, hein. Le but de l'appli, c'est de... Voilà, et puis voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui mettaient pas leurs photos, enfin qui mettent pas leurs photos et qui quoi que ce soit, ou alors qui l'envoient juste en DM. Ce qui est ok, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je faisais justement au début. J'étais en mode, je la mets pas en profil, mais après, si quelqu'un me demande ou quoi que ce soit, je vais pas être en mode. Enfin, je vais forcément la donner parce que bah, le but, c'est quand même qu'on se rend compte dans un sens où qu'il se passe peut-être quelque chose ou quoi. Donc, c'est quand même mieux si tu sais à quoi je ressemble, tu vois. Mais du coup, c'est arrivé quand même pas mal de fois. Moi, je sais à certaines personnes qui me plaisaient bien, pour le coup, pas forcément qui étaient des mannequins ou quoi que ce soit, calmons-nous. Mais genre, il y avait des personnes qui me plaisaient pas mal physiquement et peut-être aussi mentalement, même dans des conversations ou quoi que ce soit, et au bout d'un moment, le moment fatidique de genre, t'as pas une photo de toi, et t'envoies la photo, et la personne te bloque instantanément. Et t'es en mode, ah, ah ok, ah donc je suis, c'est le mental que t'as dans ce moment-là, mais t'es vraiment un peu en mode, ah donc je suis une merde en fait. Ah donc je suis moche. Ok, non mais c'est ok, non je suis moche en fait. T'as un peu ce mindset-là, et c'est horrible. C'est horrible d'en venir là parce que c'est pas du tout le cas, c'est juste pas forcément le style de la personne ou quoi que ce soit. Ou alors cette personne, justement, au final, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé une fois, d'avoir une personne qui m'a bloqué et qui après était revenue me parler pour me dire, en fait, c'est le moment où genre tu m'as envoyé ta photo, genre j'étais un peu perturbé parce que genre je m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça, mais au final, genre je te trouve plutôt mignon. Et du coup, ça m'avait comment dire? Ça m'avait un peu rendu timide sur le moment et du coup, je t'avais bloqué parce que je me suis dit non, 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 je peux pas faire ça. Et
c'est bizarre dans un sens, mais peut-être que ça arrive à certaines personnes de faire ça. Mais c'est bizarre. Justement, moi, ça m'est arrivé à moi, donc forcément, ça arrivait peut-être à d'autres personnes. Mais du coup, ouais, il y a tout un truc comme ça où tu te sens un peu bizarre après. Et forcément, le moment où tu essayes de construire un petit peu ta confiance en toi, etc., et que bah, t'as ce truc-là de genre, juste, des fois, tu te sens moche, ou tu te sens pas ouf, ou tu te sens pas à la hauteur, ou tu t'as l'impression que genre, il y a un seul type de standard ou quoi que ce soit. Putain, d'ailleurs, on pourrait en faire un épisode, ça. Sur la toxicité, la fameuse toxicité et le goal, l'objectif que tout le monde a, entre guillemets, dans la communauté gay, en tout soit, c'est un peu plus assumé, mais même chez les hétéros, quoi que ce soit, t'as l'impression qu'il y a un peu, il y a un peu un type idéal dans un sens. Et genre, si tu te rapproches pas forcément de ce type idéal ou quoi que ce soit, et ben les gens vont pas forcément prêter attention à toi. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux en soi. C'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de personnes qui vont pas, enfin qui vont quand même aller vers toi, même si tu ne ressembles pas du tout à ce type idéal entre guillemets. Et c'est trop bizarre de dire que genre il y a qu'un seul type idéal alors que genre j'ai rencontré des personnes totalement différentes. J'ai rencontré des personnes qui étaient attirées par des gens très très fins physiquement. J'ai rencontré des personnes qui étaient attirées par des personnes beaucoup plus corpulents physiquement, beaucoup plus poilus, beaucoup moins poilus, etc. Enfin bref, les goûts sont dans la nature de partout encore une fois. Justement, même si Grindr au final est pas forcément une bonne application à ce niveau-là, enfin à ce niveau-là, au niveau de la toxicité, ça aussi peut te montrer à quel point genre les gens sont différents entre eux et veulent des choses totalement différentes aussi. Donc bon, c'est le seul petit truc cool dans cette application. Mais du coup voilà. Mais Grindr, ouais non, c'est un zoo un peu en fait, hein. Basiquement, c'est un peu un zoo. En soi, après moi justement, je sais pas si je dois me considérer chanceux ou quoi, je pense pas, parce qu'au final c'est pas fou. Mais encore une fois, je viens un peu au milieu de nulle part. Ce qui fait que bah du coup forcément c'est proportionnel avec l'application, enfin genre c'est raccord avec l'application et du coup bah, il y a beaucoup moins de profils. Genre c'est assez rare d'avoir plus de 10 personnes dans les profils à moins de 10 kilomètres. Et je sais qu'il y a des personnes là qui sont justement qui habitent dans des grandes villes qui sont en mode What the fuck? Comment ça? Mais si, si. Si, si, vraiment, genre, il y a personne. Mais je sais que, ouais, rien que quand j'étais allé à Nice, t'ouvres l'application et tu vois que, genre, il y a genre 15 mecs qui sont à 500 mètres de toi. Et bah, du coup, forcément, genre, t'es en mode Ah, bah là, ça change un peu, disons ça. C'est un peu plus peuplé. Un peu plus peuplé, il y a un peu plus de monde, quoi, voilà. Donc bon. Mais ouais, je sais pas si je devrais me considérer chanceux ou pas, je pense pas. Encore une fois, parce que du coup, peut-être qu'à tout moment, je manque l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes très très cool. Et personnellement, j'utilise plus Grindr de manière. Enfin, je suis plus dans un mindset euh, où, où il faudrait que genre je vois des gens pour faire des choses. euh, Pas souvent, mais genre de manière un peu plus récurrente entre guillemets. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce mindset-là. Personnellement, c'est pas mon truc. Genre, je sais pas. On avait une conversation avec un pote il y a pas longtemps et j'étais en mode, je pense que j'ai vraiment besoin d'être confiant en la personne pour justement être vraiment attiré, pour être apte à faire quoi que ce soit, plutôt que des fois où genre, ça m'est arrivé d'être pas forcément très très à l'aise, mais d'être en mode, ok, ça va bien se passer ou quoi que ce soit, genre c'est juste toi qui te mets la pression ou quoi que ce soit. Et au final, c'était pas fou, ou ça s'est pas forcément super bien passé ou quoi que ce soit, et c'est ok. Enfin, c'est ok, c'est ok. C'est pas forcément ok, mais genre, c'est ok de se rendre compte de ça, mais c'est pas forcément ok d'être en mode, genre, pas de se. Je me suis pas forcé, calmons-nous, hein, je me suis pas non plus forcé, mais je me suis un peu auto-persuadé d'être en mode, genre, ça va bien se passer, alors qu'au final, bah, genre, non, c'était pas forcément le truc le plus ouf du monde, parce que, bah voilà, il manquait ce truc que, genre, qui faisait que c'était vraiment très cool, quoi. Enfin bref. Bah, du coup, voilà, je suis plus dans un mindset de ça. Et donc, c'est pour ça que Grindr, actuellement, je suis un peu en mode. Ça sert à rien que je le garde. Je garde Tinder et Hinge. Parce que ça m'arrive toujours de faire deux trois rencontres assez sympathiques ou de parler à des personnes très très sympathiques qui, justement, sont potentiellement
potentiellement aptes à devenir des connaissances, slash amis, slash gens très très proches de moi ou quoi que ce soit. Euh, notamment, notamment j'ai rencontré quelques potes très très proches avec qui j'ai j'ai joué pas mal de fois, ou même on s'est vu IRL pas mal de fois, etc., grâce à cette application-là. Mais maintenant, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'au final, c'est devenu tellement mes potes que j'ai même plus cette vision de moi que les avoir rencontrés sur cette application dans ce but-là. C'est très bizarre, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Donc bon, c'est ça qui est assez spécial. Du coup, ouais, Grindr, au final, voilà. Et Tinder et Hinge, je sais pas, je pense. En fait, c'est ça qui est très bizarre, c'est que je suis un peu sur un. Je sais pas si c'est le cas pour beaucoup de personnes ou pas, mais je suis un peu sur un fil où actuellement je suis dans un stade de ma vie où je suis en mode. Je suis ok, je suis prêt. Enfin, genre, je sais ce que je veux dans une relation et je sais que, genre, si jamais relation arrive, je serai là, dans un sens. Je serai là dans un sens, je serai là pour apporter de l'attention à la personne, je serai là pour être là pour elle et tout, etc. Euh, et, euh, et je sais pas, genre, une relation c'est quand même vachement cool de pouvoir être en mode ok, je suis avec telle personne et j'ai fait la bêtise. J'ai fait la bêtise de mettre pause sur mon enregistrement. Mon Dieu, c'est pas grave. Je reprends de ce que je disais. J'étais en train de parler. Je sais plus ce que je disais. J'étais en train de parler de relation. Oui, de décider d'avancer et d'évoluer avec telle personne ou quoi que ce soit dans le futur, même si la relation se passe justement très bien. Même si d'ailleurs, au final, c'était ça qu'on parlait justement aussi avec une pote récemment. Et j'étais en mode, c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu bizarre, chacun fait ce qu'il veut, mais genre, se mettre dans une relation et d'être en mode genre, je me vois pas rester avec dans un an ou deux ou quoi que ce soit. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas un peu bizarre, mais genre, moi, j'ai cette vision où je veux pas me mettre en couple pour me mettre en couple. C'est un peu bizarre de faire ça, je trouve, de juste chercher la validation de quelqu'un et d'être en mode, ok, maintenant que j'ai eu cette validation, c'est bon. C'est pas ça pour moi le principe d'être en couple, c'est vraiment un principe de confiance, un principe d'évolution, un principe de respect, d'attention, de tout ce que vous voulez, mais bref, c'est vraiment d'être en mode être avec une personne et genre être apte à être en mode je suis tellement bien avec cette personne que genre j'éprouve quelque chose pour la personne et je me vois évoluer avec la personne. Pour moi, c'est ça être un peu en couple, dans un sens. Donc le fait de se mettre en couple juste pour se mettre en couple, je trouve ça un peu bizarre. Je juge pas les gens qui le font, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. Mais ouais, mais du coup voilà, donc sur Grindr, je trouverais pas ça. Sur Tinder et Hinge, même si encore une fois, genre justement, il y a des personnes qui sont peut-être potentiellement aptes à devenir ça, ça reste quand même très compliqué. Et je sais aussi que je suis pas, pour en revenir à ce que je disais, je suis un peu dans le milieu de genre, je sais ce que je veux dans une relation, mais aussi je sais que je suis pas forcément une personne très apte, enfin très apte, ma situation actuelle ne fait pas forcément en sorte que je suis la personne la plus pratique à être en couple avec. Parce que je suis déjà. Ceci est mon activité principale. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est mon activité principale. Pas le podcast, entre guillemets, mais que ce soit YouTube, Twitch, etc. C'est mon activité principale. Je ne taffe pas à côté actuellement. Donc c'est mon revenu principal, ce qui veut dire que je gagne très peu. Donc forcément, financièrement, c'est un peu. C'est bizarre dit comme ça en vrai, mais c'est quand même un peu un nécessaire dans un sens parce que genre si tu fais rien financièrement, enfin si tu fais rien financièrement, si t'as pas de base financière dans un sens, et bah du coup ça va être un peu plus compliqué de un probablement de voir la personne si elle habite loin ou même d'envisager de faire des trucs parce que c'est quand même plutôt cool toujours forcément quand t'es avec une personne ou quand tu commences à date d'être en mode on se fait un ciné ou un resto ou un truc comme ça ou enfin bref. Ou même justement rien que le fait d'offrir des cadeaux et des trucs comme ça. C'est pas forcément mon love language, je sais que c'est le love language de beaucoup de personnes, mais c'est pas forcément mon love language d'offrir des trucs à des gens. Mais c'est toujours sympa quand même d'offrir quelque chose.
C'est toujours sympa quand même d'offrir quelque chose, et je sais qu'actuellement, moi, avec ma situation, ça risque d'être un peu compliqué pour moi d'offrir des trucs, malheureusement. Donc c'est, enfin, d'offrir des trucs, ou d'acheter des trucs, ou de payer pour des trucs, etc. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc ça, plus le fait que j'ai pas de permis de conduire. J'ai pas de permis de conduire, donc ce qui fait que du coup, forcément, c'est encore plus compliqué de voir des personnes. Donc voilà, c'est pas fou. C'est pas foufou. Si j'étais dans une grande ville, ces problèmes-là me seraient beaucoup plus, enfin beaucoup moins, ce serait beaucoup moins imposant pour moi, et ce serait beaucoup moins compliqué pour moi de trouver chaussures à mon pied dans un sens. Mais voilà, il faut que je vive pour l'instant avec ces conditions-là, et que je fasse avec, et que j'essaye potentiellement justement dans le futur, j'espère, de changer ces situations-là. Euh, En tout cas, le permis de conduire, j'aimerais bien, ce serait vraiment très très cool, même si ça faisait déjà un moment que j'étais censé le faire, mais bon, voilà. À ce niveau-là, et financièrement aussi, ce serait quand même très très bien que je puisse changer ma situation, ou que, qui sait, si jamais un jour je buzz sur Twitch, et pour ça il faut que vous puissiez partager ce que je fais sur les réseaux, si ça vous plaît en tout cas, ça me ferait très très plaisir. Mais ouais, si justement, si cette situation change à ce moment-là, et que je réussis à gagner ma vie, et gagner bien grâce à Twitch, etc., forcément ça m'aiderait énormément dans ce sens-là enfin d'évoluer au niveau de la recherche, de la recherche, enfin de l'aptitude à être en couple en tout cas. Ce serait beaucoup plus simple pour moi. Mais ouais, voilà, pour l'instant je dois faire avec ces conditions-là, et c'est ok. Et c'est ok. Et je me suis fait à l'idée que du coup forcément ce serait beaucoup plus compliqué pour moi, mais franchement, voilà, justement je suis pas dans un sens de rush. Et je trouve ça un peu bizarre même, et justement, enfin pas bizarre. Putain, je fais que dire ça cet épisode, je suis en mode c'est bizarre, et puis au final après je suis en mode c'est pas bizarre. Mais je sais pas, ça sort tout seul de ma bouche, mais rien n'est bizarre. Tout le monde est ok, tout le monde vit sa vie de la manière qu'il veut, vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez. C'est juste, c'est bizarre. Dans mon esprit, pour moi, je ne ferai pas ça personnellement. Mais si vous le faites, c'est totalement ok. Mais du coup, oui, je sais plus ce que je voulais dire. C'est génial, c'est parfait. J'adore ce podcast, putain. C'est un truc de fou. C'est génial. Le fait de ne plus se souvenir de quoi on parlait. Non, non, non. Mais qu'est-ce que je disais? Putain, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Mais oui, je me suis fait à l'idée en tout cas, ces problématiques-là, Heu, je dois faire avec. Et je vais pas me rush, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais pas me rush dans un sens de trouver absolument une personne ou quoi que ce soit, c'est pas mon but. Je préfère justement prendre mon temps, et quitte à attendre pendant genre encore 5 ans, j'en sais rien, peut-être peut-être 5 ans, peut-être plus, peut-être j'en sais rien, mais de trouver vraiment une personne avec qui genre je match bien, et que je vois un futur, plutôt que de genre directement rush et d'être en mode: «OK, la personne me plaît pas forcément, sur, beaucoup d'aspects, mais on s'en fout, vas-y, on va faire avec». C'est un peu spécial. Enfin, genre, je dis pas que tu peux pas construire quand même quelque chose de très très cool avec quelqu'un qui te ressemble pas du tout, ou qui est pas du tout sur tes préférences ou quoi. Bien au contraire, des fois tu fais des rencontres très très cool qui changent totalement ta perspective des choses. Mais il y a quand même un truc où moi justement je sais que dans le passé j'ai essayé de créer quelque chose avec des gens qui n'étaient pas forcément du tout raccord avec moi, qui n'étaient pas du tout raccord avec mon univers, enfin avec mon univers, avec les choses que j'aime, ou même en termes de personnalité, on n'était pas du tout compatible ou quoi que ce soit. Et j'ai quand même essayé, et je sais que bah ça a pas forcément connecté, et je suis passé à autre chose, et c'est ok. Donc je sais que dans le futur, je veux quand même éviter de reproduire ce schéma-là encore une fois. Voilà. Et je conseille éviter de vous rush dans des relations, parce que si au final après la relation elle dure 3 semaines, bon, c'est pas le but. C'est pas vraiment ouf ouf quoi. C'est pas génial. Enfin bref. Mais du coup, ouais, actuellement, seulement Tinder et Hinge. Pour le coup, je pense que c'est pas trop mal. Je pense que c'est pas trop mal. Je sais qu'en soi, c'est des endroits où il y a quand même pas mal de personnes qui se sont rencontrées et qui ont réussi à faire des trucs très très cool. Surtout Hinge, notamment Hinge. Moi, je sais que Tinder, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Enfin, ça fait pas mal de temps.
Ça doit faire 1 an et demi que je l'ai, je crois, en tout cas, à peu près 1 an et demi, un truc comme ça, que j'ai Tinder. Et que bon, j'ai fait énormément de matchs sur l'application. Sans vouloir me vanter, ça fait trop le mec. La modestie. J'ai fait beaucoup de matchs sur l'application. Moi, je sais que il y a beaucoup de personnes qui m'ont liké et tout. Non, 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 c'était pas du tout ce que je voulais dire. C'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais je sais qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui m'ont liké et que j'ai liké en retour. Mais qu'au final, c'est un peu le truc avec Tinder, c'est que genre les gens, ils décident de... Ils swipe ils swipent un max, ils s'en foutent de parfois s'ils voient juste une photo qui leur plaise ou quoi que ce soit, ils sont en mode OK, vas-y, ah donc. Et au final après ils se rendent compte que bah t'es pas du tout leur style ou que sur les autres photos au final ils ont vu qu'une seule photo mais que les autres photos bah au final ils sont en mode ah en fait pas trop et tout etc. Et je dis ça parce que ça a été aussi mon cas aussi, hein. J'ai déjà liké certaines personnes et j'étais en mode ouh mince en fait ah pas du tout. Donc bon, et c'est OK. Mais je sais que sur Tinder notamment ça a été beaucoup plus présent, enfin j'ai eu beaucoup plus de personnes qui m'ont liké et avec qui j'ai essayé de commencer une conversation par la suite et qui n'ont jamais répondu. Parce que c'est comme ça. Hinge, pour le coup, la plupart des personnes que j'ai likées ou que j'ai matchées, j'ai eu l'occasion d'avoir des vraies conversations avec eux. Et j'ai eu l'impression aussi, surtout, que sur Hinge, quand je regardais les profils et tout, etc., j'avais beaucoup plus de personnes qui étaient, entre guillemets, similaires à moi. Enfin, en tout cas, je savais que, genre, il y avait moyen que je puisse faire quelque chose. Donc, si je devrais conseiller une application, entre les deux, je conseillerais plus Hinge pour le coup. Problème étant que justement, par rapport à Hinge, entre Tinder et Hinge, t'as des likes forcément tous les jours si tu ne veux pas payer. Si tu ne veux pas payer, t'as une limite de likes tous les jours et la limite de likes sur Hinge est très petite. Je crois que tu peux mettre genre 10 likes par jour ou un truc comme ça. Donc c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme pour le coup par rapport à Tinder où tu peux en mettre genre une trentaine, une quarantaine, je sais pas exactement. Donc bon, voilà. Dit comme ça fait vraiment comme si genre on était dans un supermarché et que genre on était en mode ah vas-y je veux prendre ça. C'est un truc de fou mais c'est vrai, c'est un peu ça les applications de rencontre dans un sens. C'est le fast-food dans un sens de la rencontre et des relations. Voilà. J'ai vraiment fait ça avec les mains, en mode genre justement je voulais faire le mime en même temps pour que vous ayez un peu la vision des relations. C'est comme ça les relations, ok. Bon enfin bref. Mais du coup, ouais. Hinge a été plus fructueux, mais ouais. Mais dans tous les cas, ouais, les applications de rencontre, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. C'est toujours un peu spécial comme endroit et c'est toujours un peu un endroit terrifiant. Mais ouais. Et je sais que actuellement, ça a un peu changé et je sais que beaucoup de personnes maintenant, au final, finissent par rencontrer, enfin faire des rencontres ou des trucs comme ça sur d'autres applications, bah, notamment les fameuses rencontres Discord, etc. C'est très bizarre enfin, le fameux truc de j'ai rencontré mon mec sur Discord, je trouve ça toujours trop drôle, mais bon, bref. C'est ok. C'est ok, hein, si vous l'avez fait, franchement, personne ne juge, bien sûr. Ou en tout cas, on le fait en silence. Mais bon. Mais, euh, mais ouais, entre Discord, entre des gens aussi qui rencontrent leur partenaire, en tout cas, sur Twitter. Twitter, il y a beaucoup de gens qui parlent. D'ailleurs, en ce moment, je commence à me poser la question de est-ce que je devrais pas me mettre un peu plus à Twitter? Hmm. En vrai, parce que dans un sens, moi j'aime bien Twitter. Je sais, controversial opinion. Et j'appellerai ça toujours Twitter, je n'appellerai jamais ça X comme beaucoup de personnes. On est tous un peu. Enfin, Elon Musk ne contrôlera pas ma vie. Voilà, point. C'est dit. Twitter, ça a toujours été Twitter, donc pour moi, ça ne changera pas, ça restera Twitter. Mais du coup, Twitter, c'est quand même vachement cool. Et je sais pas, j'aime bien ce réseau. C'est quand même vachement. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui racontent de la merde, mais en même temps, tu trouves toujours des trucs super drôles. Et c'est très similaire à TikTok dans un sens, hein. Maintenant, en fait, je pense que justement, Twitter a beaucoup d'éteint sur TikTok, et du coup, TikTok maintenant ressemble beaucoup à Twitter, mais en format vidéo, forcément. Mais c'est un peu les mêmes réseaux dans un sens. Enfin, en tout cas, les gens dessus, c'est un peu les mêmes personnes, et les gens qui buzzent le plus, c'est un peu les mêmes personnes aussi, donc bon. C'est pour ça qu'au final, Twitter, ça m'intéresserait peut-être un petit peu de m'y mettre un peu plus. Mais je sais pas, après Twitter, c'est tellement. En fait, j'ai pas envie de faire le mec qui fait des posts, avec l'accent sur le circonflexe, bien sûr. Des posts pour rien dire,
Mais après, c'est un peu l'équivalent de Twitter. Enfin, genre, Twitter, la plupart des gens, ils font des tapines. Si vous savez pas ce que c'est qu'un tapine, c'est genre, c'est littéralement dire un tweet qui est que même c'est probablement un truc qui est objectivement vrai ou quoi que ce soit, ou en tout cas c'est juste un truc pour essayer d'avoir des likes. Mais bref, voilà. Donc c'est un peu le principe de Twitter de faire des tweets genre soit pour dire de la merde ou soit pour faire des trucs comme ça, ou soit pour peut-être éventuellement show off, parce qu'il y a quand même des gens qui mettent des photos dessus ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours cool. Mais je sais pas. Je sais pas, peut-être que je me mettrai à Twitter un jour. Enfin, j'ai un Twitter normalement. D'ailleurs, allez me suivre sur Twitter si vous me suivez pas sur Twitter. J'ai un Twitter normalement, il est dans la barre d'infos. Si vous voulez me suivre sur Twitter, peut-être si un jour je me mets à poster des trucs là-bas. Qui sait? Vous serez les premiers au courant. Mais ouais, peut-être. Peut-être. Mais sinon après oui, il y a des gens aussi qui se sont rencontrés sur TikTok. Moi, je trouve ça toujours très drôle. Des gens qui se rencontrent sur TikTok ou sur Instagram. Enfin, sur Instagram, après, c'est un peu plus simple, dans un sens. Mais TikTok, c'est quand même très bizarre, parce que TikTok, c'est tellement peu privé dans un sens, enfin, genre, c'est très public, à part si justement tu mets ton profil en privé. Mais tellement peu de personnes font ça, et le but sur TikTok c'est quand même de faire des likes, donc c'est assez spécial de rencontrer des gens sur une application si publique dans un sens. C'est comme si je disais justement j'ai rencontré mon mec sur YouTube ou un truc comme ça, c'est perturbant, c'est faisable, mais c'est tellement peu privé que justement t'es un peu en mode qu'est-ce que c'est quoi comment ça se fait, tu vois. Donc bon, mais ouais, mais c'est ok. C'est ok. Et d'ailleurs, justement, en plus, en parlant de TikTok, maintenant, ils ont, bah, en parlant de TikTok et de rencontres, ils ont fait, maintenant, t'as littéralement un truc, je sais pas si, j'imagine que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, je sais que, genre, j'ai, t'as T'es pour toi, t'es les personnes que tu suis et tout, etc. Et il y a un truc à côté, où, genre, maintenant, ça cible les personnes dans mon département, ou dans ma région, en tout cas. Donc, je suis en mode, donc là, vraiment, genre, c'est pour voir des vidéos de personnes qui sont très proches de toi. Ce qui est un peu bizarre, pourquoi pas? Pourquoi pas? En soi, peut-être que ça peut aider des business ou des trucs comme ça, s'il y a des gens qui font de la pub par rapport à leur business sur TikTok, et que justement tu veux voir un peu les business autour de toi, pourquoi pas? Ou même faire des nouvelles rencontres ou quoi que ce soit, voilà, justement. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est assez perturbant, c'est que du coup, genre, ça met tout l'aspect des rencontres beaucoup plus en avant avec TikTok. Donc bon, je sais pas un peu comment je me sens par rapport à ça, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Écoutez. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Non, je sais pas. Putain, on arrive déjà à. Je crois qu'on est à 56 minutes d'épisode là, du coup, entre. Parce que là, je suis à 16 minutes et sur l'autre, j'étais à 40 minutes. Parce que du coup, comme un débile, j'ai appuyé sur ma barre espace et ça a coupé mon record. Voilà. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, on arrive presque à la fin de cet épisode. Je sais pas trop, je pense que c'est une bonne conclusion. Écoutez, dites-moi un peu, vous, si vous avez des anecdotes par rapport à des rencontres sur des applications de rencontres ou quoi que ce soit. Franchement, c'est toujours drôle. C'est toujours très très drôle. J'ai pas donné d'anecdotes pour le coup dans cet épisode, alors que franchement, j'ai énormément d'anecdotes. Si vous voulez une partie 2 des applications de rencontres, je peux vous la faire. Je peux vous la faire. Pour le coup, il y a quand même des trucs très 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 spéciaux. D'ailleurs, putain, j'avais une histoire que je voulais raconter aussi à un moment qui m'était arrivé, littéralement au début du moment où j'ai commencé ce podcast. Il y a un truc qui m'était arrivé et j'étais en mode, mais c'est une dinguerie quand même ce qui vient de se passer. C'est sur une application de rencontre, mais c'était trop bizarre comme situation. Et j'aurais pu vous la raconter, mais je l'ai pas fait. Peut-être une prochaine fois, je vous la raconterai. Parce que c'était trop perturbant, mais c'est quand même vachement drôle. Mais enfin bref. Écoutez, dites-moi justement, ouais, si vous avez déjà été sur des applications de rencontres, si ça s'est bien passé pour vous, peut-être qu'actuellement vous êtes marié depuis 10 ans et vous avez rencontré votre mec sur Tinder ou quoi que ce soit, et franchement, grand bonheur à vous. Mais ouais, si vous avez des anecdotes de rencontres, franchement, moi, je suis très friand de ça. J'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe un petit peu pour vous. Et puis, euh, et puis ouais, si vous avez des idées, enfin si vous avez des idées, si vous êtes en mode genre ça c'est the endroit où rencontrer des personnes et tout, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram ou quoi que ce soit, je dis pas que j'en ai besoin, non j'en ai clairement pas besoin, mais ça peut toujours être intéressant. Qui sait, peut-être qu'au final je pourrais rencontrer des gens un peu plus similaires à moi et, euh, et, euh, et ouais. Et je sais pas. Parce que je sais que justement, encore une fois, comme je disais, j'ai des conditions un peu particulières. Et c'est un peu bizarre. Ça fait trop bizarre en fait de dire ça maintenant que je me rends compte. Ça fait un peu genre j'envoie une bouteille à la mer.
Pas du tout, hein. Je suis OK d'être célibataire, hein. Vous en faites pas, hein. J'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça en mode, s'il vous plaît, si vous avez l'astuce. Non, non, non. Non, non, non. Je trouverais ça intéressant en vrai parce qu'on sait jamais, tu vois, mais genre, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Il faut se suffire soi-même. C'est ça qu'il faut se dire. En 2025, en Big 2025, il faut se suffire soi-même avant de suffire à quelqu'un d'autre. Et oui, et oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, mais ouais. Et pour Twitter, ouais, peut-être qu'au final, maintenant que je l'ai mentionné, peut-être qu'au final, je me mettrai à faire des trucs sur Twitter. Peut-être que vous verrez des posts un peu débiles. Enfin, un peu débiles, un peu merdiques ou quoi que ce soit sur Twitter. Qui sait? Je ne sais pas. Peut-être que je vais devenir un fou de la twittosphère, comme on disait en 2014. Et je vais me mettre à tweeter en boucle. Parce que c'est si simple en plus de ça, comparé à TikTok où justement j'ai besoin de me filmer et d'avoir une idée ou quoi que ce soit, là enfin, sur Twitter, je peux raconter de la merde. Ça fera pas forcément des likes. Mais c'est ça aussi, je pense que ça me mettrait moins mal, bizarrement, de pas avoir de likes sur Twitter que de pas avoir de likes sur TikTok. C'est bizarre, hein. Mais je sais pas. Enfin bref. C'est tout pour cet épisode, je pense. Est-ce que j'ai des recommandations du coup à faire cette semaine? Bah, je les ai fait un peu au début de l'épisode, mais du coup, ouais, des recommandations musicales. L'album de Itzy, très cool. Tunnel Vision, très très cool. L'album de Rosalia, très cool. Très très cool. Lux, incroyable. J'ai surkiffé, c'était génial. Je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. Est-ce que j'ai d'autres recommandations musicales sinon à part ça? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas si j'ai découvert des trucs depuis la semaine dernière. Il me semble pas en tout cas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que j'ai des recommandations aussi cinématographiques ou quoi? Non, j'ai pas vu de film. J'ai toujours pas vu de film. Ça m'énerve. Il faudrait que je me remette à regarder des films. En plus de ça, on arrive dans la période de Noël. Et je déteste les films de Noël. Non, non, en vrai, je déteste pas les films de Noël, mais c'est pas des trucs qui m'intéressent énormément. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai dit on arrive dans la période de Noël. Mais ouais, les films de Noël, en vrai, ça passe ou ça casse. Des fois, genre, je peux être en ah, c'est trop bien, ou des fois, je peux être en bof. Mais bon, mais c'est toujours très très drôle. Moi, je sais qu'à une époque, avec Témis, justement, ma meilleure amie, on aimait bien regarder des films de merde de Noël, parce que c'est toujours cool. Même si les scénarios, ils sont complètement cons, mais c'est toujours très très drôle. C'est toujours très très drôle à chaque fois. Mais enfin bref. Donc voilà, ma recommandation cinématographique, c'est regarder des films merdiques de Noël. Si vous le faites, vous allez kiffer. Rien que pour vous taper des barres, prenez pas les choses au sérieux, c'est super drôle. Et puis voilà. Et sinon ouais, je sais pas, j'ai pas d'autres recommandations à part musicales et cinématographiques, donc bon. Voilà, c'est tout. Écoutez, c'était un super épisode. Beaucoup de choses qui ont été déballées dans cet épisode, mais c'est très très sympathique. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je sais pas de quoi on parlera. J'aime pas forcément me prévoir des choses trop à l'avance au niveau des thèmes ou quoi que ce soit. Je préfère faire ça un petit peu sur le tas. Rien n'est écrit. S'il y a des gens qui se posent des questions de si j'écris des trucs par rapport à mes podcasts ou quoi que ce soit, non, j'écris rien du tout. Ce serait bizarre un peu en soi. Je trouverais ça un peu moins authentique dans un sens. Le jour où si jamais le podcast évolue, si jamais big évolution du podcast, et genre d'un seul coup je me mets à avoir des invités ou des trucs comme ça et je leur pose des questions, à ce moment-là, oui, j'écrirai des trucs. Mais sinon, les seuls trucs que j'écris du podcast, c'est genre, c'est les thèmes que je veux mettre, enfin que je veux dire en tout cas de quoi je veux parler. J'ai un bloc-notes dans mon téléphone, mais ça vous le savez déjà, enfin je l'avais déjà dit dans un épisode précédent. Et c'est tout, hein. Sinon, ouais, c'est tout, tout vient de là-dedans. Et justement, je peux parler pendant 1 heure, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et il faudrait peut-être que je consulte. Mais c'est ok. Mais enfin bref, allez, des bisous et on se retrouve pour l'épisode 5 la semaine prochaine. Allez, salut, salut, salut.